Le prochain podcast est une présentation de Larouche Bureautique et ses points de vente partout en Abitibi-Témiscamingue. Larouche Bureautique pour répondre à tous vos besoins. C'est vraiment l'équipe parfaite qu'il vous faut, que ce soit pour les impressions, pour les solutions numériques. Larouche Bureautique, faites leur confiance pour votre entreprise, votre organisation. Bon podcast. Appropriation culturelle. Appropriation culturelle, le podcast où l'on s'approprie la culture d'un ou d'une invité pendant 60 minutes en direct de la petite bouteille, mesdames, messieurs. Yeah! C'est pas le premier live, c'est même pas le premier live de la petite bouteille. On avait fait d'Éric Frenette à l'époque, Oui, Gabriel, oui. Richard Zephyr. En tout cas, on avait eu reçu des humoristes, puis là, on a décidé de recréer ça parce que maintenant, c'est ça, on est à un autre niveau. Ouais. Puis on a sorti notre Je sais pas bureau. ce que ça veut dire, là, mais... On a sorti notre bureau qu'on avait dans ton garde-robe, Pierre-Marc, Benoît. Ouais. On a sorti les vieux meubles du sol. Yes, sir. Ça fait de la place chez vous. Ça fait de la sent place. l'humidité. All right. Donc, c'est un premier live. On est bien content de vous accueillir. Merci d'être là. Ce lundi soir, on ne sait pas si ça va se reproduire, mais peut-être. Je pense qu'on... Ben oui. Moi, j'ai déjà crissement du Ben fun. oui. Une soirée test. Le monde est motivé. Ils ont entendu 30 secondes. C'est parfait. Let's go. Et puis, c'est ça. Donc, merci beaucoup. Puis, on commence en force avec... je vais vous présenter mes co-animateurs d'abord. Benoît Saint-Pierre. Allô? Benoît, Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. qu'est-ce qui se passe dans ta vie de ce temps-là? Je passe ma vie ici. Oui, c'est ça. Parce que Benoît est rendu gérant de la petite bouteille, mesdames, Ouais. messieurs, gestionnaire. C'est pour ça qu'il a aménagé le comptoir de podcast ici. Ben ouais. Marie-Claude n'est pas au courant. Je sais pas. Oui, elle le savait. Je Elle le savait, OK. Ouais, je Elle pense s'en doutait. Elle s'en doutait. De toute façon, hein, elle va être sur le fait accompli. Donc, Même ça marche, je pense. Donc l'objectif, Benoît, je pense, c'est de dynamiser l'endroit, c'est quoi? C'est ça? Oui, exactement. C'est de dynamiser la petite bouteille puis d'offrir toutes sortes d'activités culturelles. Donc, quand vous nous écoutez, si vous nous écoutez, hey, ça, c'est Hey! beaucoup de monde. Si vous nous écoutez à la maison, vous pouvez toujours nous envoyer des suggestions. On est toujours prêts, ouverts à ça. Si vous avez envie de voir un show de drag queen ou des quiz ou peu importe l'activité culturelle, on est bien ouverts. Fait que c'est ce qu'on va faire. On va faire ce que vous voulez qu'on fasse. À une limite. L'acceptable. Pierre-Marc Langevin? À une limite. Yeah! Salut Ça va, Mathieu. Pierre-Marc? Ça va super bien. Puis toi, qu'est-ce qui se passe dans ta vie de ce temps-là? Je me déguise souvent en troll, mon Matt. Oui. C'est souvent ça que je T'as fais. le moi. physique de l'emploi, quand même. Ah oui, j'ai la voix aussi. Hey, oui, tu quelque chose de rond? Est-ce que tu t'es inspiré de Shrek? Non, plus de Scooby-Doo quand je fais la voix de mon personnage. Tu sais que c'est un chien. Ouais. OK. OK, c'est bon. Fait que, merci, les gars, d'être là. Puis, Yes. Bon, ben, c'était notre commanditaire, Matt. Ben oui, parce qu'on a aussi un commanditaire, parce quand je dis qu'on est à un autre niveau, là, c'est vrai, là. Donc, on remercie la gang de Larouche Bureautique pour tous vos produits là, en impression. Les produits aussi, vos solutions numériques. Faites affaire avec Larouche Bureautique. Il y a des points de vente à Val-d'Or, Amos, Rouyn-Noranda, Ils sont partout dans la région. C'est malade. Malade. Puis même qui nous prête Steve. Ouais, il nous prête Steve gratis, c'est hot, c'est malade. C'est notre boy toy. On s'amuse bien avec Steve. Merci Steve d'être là. Donc, merci à la Roche Bureautique. Et je pense qu'on peut accueillir notre invité. Je pense qu'on est rendu là, Matt. On est rendu là. C'est un entrepreneur d'Amos qui est bien connu. Récemment, il a vécu toute une aventure. Fait qu'on était vraiment content de le recevoir pour savoir un peu plus comment ça s'est passé ces 58 jours. Donc, je vous demande d'accueillir avec toute la chaleur que je vous connais, M. Patrick Bernier. Salut, ça va? Salut, Patrick. Salut, Patrick. Salut. Comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va, ça roule, ça roule. Yes, merci de l'invitation. Ça fait combien de jours là, que tu es revenu, dans le fond? 2 mois. Quand même, OK. T'as ça encore frette? Ouais, ici. Ouais, Ouais, c'est ça. Hein? cette semaine particulièrement. Oui. Ça s'est passé comment ton retour? Parce que là, c'est ça. Pour mettre les gens en contexte, t'as affronté le froid de l'Antarctique en solo pendant 58 jours. Ouais. En ski de fond. En ski de fond, quand même. Avec un Ski de fond traîneau, ouais.
Avec un traîneau qui pesait quoi, 100 livres que tu traînais? 295 Deux- au départ. Hey, ça, c'est 3 Et Mathieu. il est humble, c'est pas 300 livres, 2,95, c'est bien correct. Mon but, c'était qu'il soit en bas de 300 livres. Quand même. Donc, j'ai réussi. Qu'est-ce que t'as enlevé pour que ça pèse... Son iPad, j'imagine. ouais. Sa TV. Ça t'est fait? Son Xbox. On enlève, exemple, si on rentre dans le vif du sujet, exemple, tous les repas déshydratés, ça vient dans des sachets commerciaux. Puis ça, avant de partir, je suis parti 10 jours avant. Malgré en plus de mon retard, là, si vous vous souvenez là, de 2 semaines en plus que j'ai été retardé à cause de la météo. Mais juste préparer la nourriture, il fallait que j'enlève ça des sacs commerciaux, mettre ça dans des petits sacs très, très minces en plastique. Puis juste en faisant ça, j'ai sauvé une douzaine de livres là, Pour des emballages, quand même. d'emballage. Fait que Ouais. le suremballage, c'est vrai, là, c'est ça, réel comme c'est problème. vrai. Parce que juste ta nourriture, comment ça pesait à peu près, tu sais-tu? Il me remet dans les chiffres. Là. Il va y avoir un Là, je me examen souviens après, plus. c'est pas- Mais c'était majoritairement. Il y avait plus de poids en nourriture que de poids en équipement. Ouais, Moi, j'imagine que l'eau aussi, c'est l'autre grosse partie qui devait peser dedans. Là, non, l'eau, c'était de l'eau que je faisais quotidiennement, mais j'avais Ah, ben oui, Christy dans la neige. 4 litres. Tu sais, j'avais de l'eau à l'infini. Là, Ben je oui, faisais il y en a fondre la partout. neige. De la bonne eau de l'acier à portée de main. Ben, c'est parce qu'il était commandité par Onibi, fait qu'il y avait 46 caisses d'Onibi. Il promenait avec ses cannes. Ouais, le fruit du Mais dragon. j'imagine qu'il faut que tu mettes des suppléments dans l'eau, parce que tu peux pas juste boire la neige comme ça. Ben, tu la fais chauffer. Ouais, mais stérile, tout est stérile. Il n'y a Ouais. pas vraiment de pollution là-bas. Non, j'imagine. Puis, Mais tu sais, des fois, l'eau, c'est ça, mettons de l'eau de pluie, je sais, des fois, il faut que tu mettes des sels minéraux pour que ça aille. ouais, j'avais des suppléments alimentaires, Ok. là, style Ok. avec ce que tu dis. Là. Avec tous les nutriments nécessaires pour faire de la Des bonne. sels minéraux, mais ouais, des boissons de récupération en poudre que je mélangeais à mon eau, du thé. C'est pas mal ça. OK. Mais là, C'était quoi le buzz? C'est quoi la première chose? Pourquoi tu voulais faire ça? C'était quoi l'objectif en tant que comment c'est arrivé? c'est un rêve je te dirais, d'enfance. Puis je sais pas pourquoi, c'est pas ma première expédition. Là, ça fait plus que 20 ans que je fais des expéditions. Mhm. Puis j'ai toujours été attiré par le froid, la neige. Ça, ne me demande pas d'où que ça vient. Mais même si c'est pas particulièrement le fun, mais je sais Ouais. pas, on cherche C'est le challenge. un challenge, c'est ça. Ouais. Mais l'Antarctique, le pôle sud en solitaire, c'est quelque chose qui était vraiment attrayant pour moi. Puis même dans l'imaginaire collectif, juste l'Antarctique, c'est comme inaccessible. Mhm. Puis c'est ça. Puis avec le temps, j'ai été chercher les connaissances, l'expérience. Puis à un moment donné, je dis bon, c'est maintenant ou jamais parce que je vieillis quand même en âge. Puis tu peux pas faire ça. Genre, 70 ans. ouais, c'est ça. Ben, 60 ans, tu peux le faire, mais avec un skidoo. Ouais, j'imagine. Donc, ouais. Y a-tu des moments que tu as eu peur ou, tu sais, là, c'est sûr que tu as eu une grosse période de préparation au début. Je sais pas si là, tu as eu des inquiétudes, mais quand tu as commencé, littéralement, as-tu eu des peurs? En fait, comment je dirais ça? Quand tu as un projet, il faut qu'il te fasse peur. Il faut qu'il soit assez gros pour que tu aies peur. Un challenge. Un challenge. Puis au début, j'avais un itinéraire en tête qui s'appelle Hercules Inlet. Puis j'avais appliqué, parce qu'il faut que tu appliques pour être candidat, tu passes un comité de sélection. OK. Parce que c'est quand même Du gouvernement de l'Antarctique. Non, mais c'est une agence de logistique OK, de logistique. qui prépare tout le vol d'avion. Ouais, OK. Pour apporter ton matériel. là. Puis toi-même aussi. Puis Puis il s'assure que ça c'est pas n'importe quel cabochon qui part avec des skis de fond. Qui fait Ouais. comme, OK, on s'en va dans 58 jours! c'est ça. Puis ils veulent pas nécessairement faire des sauvetages, puis pas de problème. Puis ils demandent des qualifications. Puis l'année passée, j'ai été un mois au Groenland, justement, traverser le Groenland pour raffiner mes techniques. Que j'avais quand même une bonne base, mais c'est sûr, en skiant avec une équipe,
J'étais avec Caroline Côté qui a fait l'Antarctique l'année dernière. Puis des Norvégiens aussi. Eux, c'est les spécialistes là, des expéditions polaires. Donc, j'ai été chercher vraiment des petits trucs là, qui m'ont vraiment permis d'avoir la vie plus facile en Antarctique. Puis, quand je suis revenu, je voulais plus faire la route normale, là, comme je disais tantôt, qui s'appelait Hercules Inlet. Uh-huh. Là, je voulais pas m'attaquer, c'est pas le bon mot, mais je voulais faire l'itinéraire Buckner Island. Puis j'ai été refusé. Ah ouais? Ouais. OK, fait que le chemin aussi fait partie de quand tu passes devant ce comité-là. Ouais, par où puis tu vas aller? j'étais accepté pour le premier, puis après ça, ils m'ont refusé, puis j'avais certains contacts qui m'ont permis par la suite d'accéder à cet itinéraire-là. Puis ta question tantôt, si j'avais peur, quand j'ai été accepté à cet itinéraire-là, là, j'ai eu la chienne. Ah ouais? C'est venu me chercher par en dedans, puis là, j'ai dit OK. Là, il faut que je le fasse. Là. Ouais, c'était vrai, c'était plus gros. Puis après ça, tu te familiarises avec ton projet sur papier, puis tu prends confiance jusqu'à temps que tu te fasses débarquer là-bas et que tu réalises l'ampleur du projet. Fait que le jour Puis 1, l'absence de végétation, l'absence de tout. ouais, l'absence de tout. Puis c'est ça, quand je me suis fait débarquer, puis je fallait skie, juste le vol d'avion pour venir me porter, c'était presque 4 heures d'avion. Mhm. Fait que c'était De l'Amérique du Sud jusqu'à la base. Non, ça, c'est un autre 4 heures. OK. Mais du camp de base Oui, jusqu'à la banquise, là, qui était mon point de départ, c'était un autre 4 heures. Fait que t'es vraiment loin. Ah ouais, c'est loin. Puis, tu sais, les sauvetages, c'est vraiment compliqué. Ouais. Parce qu'ils peuvent pas atterrir n'importe où. Les conditions météo, ils font aussi. Mhm. Fait que c'était comme pas question qu'il arrive quelque Arrive chose. de quoi? Qu'il arrive de Parce quoi, que surtout, ouais. si t'arrive quelque chose, c'est probablement que les conditions météo ne permettent pas qu'il y ait un sauvetage qui se passe rapidement. C'est ça, j'imagine. Ben, on se croise les doigts que si c'est du ça sérieux, se passe. que ça se passe bien, là, Ouais. et que tu peux être mal pris. Mais quand c'est ça, je me suis fait débarquer, il fallait que je skie vers le nord, à sens contraire de ma destination, pendant presque 10 km. Puis de là, j'officialisais mon départ en appelant au camp de base pour la première fois pour donner mes coordonnées GPS, pour dire, bon, je suis vraiment là sur le bord de l'eau, je peux pas aller plus loin. Puis c'est là... Ouais, j'avais pas de ski nautique, là. Mais c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment réalisé l'ampleur de l'expédition. Puis après ça, tu assimiles ton projet, tu t'appropries l'expédition, puis tu prends de confiance de jour en jour. Puis tu sais, quand je suis arrivé sur place, quelqu'un qui dit qu'il était prêt à 100 c'est pas vrai. Là. Ouais. Parce que tu peux pas être prêt. Oui, j'étais prêt physiquement, mentalement, j'étais bien préparé, mais si je dis que j'étais prêt à 75 le 25 c'est acquis au fil des jours, au fil des semaines sur le continent de l'Antarctique. Puis, mais le premier jour, là, parce qu'un projet sur papier reste sur papier, puis quand qui devient réalité, c'est là que tu réalises l'ampleur. Quand tu as commencé, as-tu eu envie de dire non, je le fais pas? Non. J'ai tellement rêvé à ça Ah ouais? que j'étais tellement mindé. Moi, j'aurais fait ça, en tout cas. Ouais. Moi, je suis revenu. Parce que là, quand tu pars, tu es rendu au jour 10, tu es dans le milieu de nulle part. C'est quoi le feeling? T'sais, comment tu te sens? Tu te sens bien ou tu es stressé? Ben, le jour 10, tu fais bien, tu as le bon chiffre. Ah oui? Je trouve que c'est un beau chiffron, là. Il est rendu Non, c'est parce que l'espace-temps, tu sais, en Antarctique, à cette période-là, ben si, je vais juste reculer un petit peu. Ouais. Comme je disais tantôt, j'étais arrivé comme une dizaine de jours à l'avance pour tout préparer, finaliser. J'avais mes bagages. Tu disais, fallait que je sois plus léger, mais j'ai révisé mes bagages. Qu'est-ce que je peux laisser? J'ai laissé un lecteur MP3 que j'aurais peut-être dû amener plus tard. Mais des grammes ici et là, des cordes sur le traîneau qui étaient trop grosses, j'ai rapetissé pour qu'elles soient plus légères.
Ouais. Tous des petits détails. Mais c'est tous des petits grammes qu'à un moment donné, c'est une livre. Une livre que tu transportes pendant 2 mois, mais Non, c'est À t'énerve, rendu au elle jour 10, t'énerve tout le justement. temps. Tu sais. J'imagine qu'au fur et à mesure que tu avances, que tu consommes ta nourriture, ça doit devenir plus léger. Ouais, ça baisse. L'essence aussi, la nourriture, tu perds environ près 1 kilo par jour en termes de poids. T'avais de l'essence? Ouais. Pour, Le buzz. Le boss. Ouais, c'est plus tough là. Ah, OK, ça va. mais pour ton réchaud. Ah, pour les Pour ton réchauds, ouais. réchaud. Fait que c'est ça, j'étais 10 jours en préparation, puis j'ai été retardé 2 semaines pour des causes générales de météo. Ça, j'imagine que c'est déjà la météo qui se complexifie. Ça doit être stressant pour faire comme Ouais, où je puis m'en vais il y a eu pendant 50 des jours. accumulations de neige sur l'île Berkner OK. que j'allais devoir Affronter. affronter par la suite. Mais c'est ça, moi, il fallait que je sois sur mes skis le 20 novembre parce qu'il y a une fenêtre météo là, de 2 mois pour l'Antarctique, peut-être un petit peu plus. OK. Puis après ça, c'est l'automne puis l'hiver qui recommence. Donc, ouais. j'ai volé au camp de base le 18, des petits briefings avec les équipes là-bas. Puis le 19, je prenais l'avion qui me déposait. Puis le 20, j'étais sur mes skis. Fait que c'était la date presque limite là, pour commencer l'expédition. Puis si on revient au jour 10, comme tu disais, c'est quoi après 10 jours? Bien, après 10 jours, tu y vas graduel parce que ton corps n'est pas habitué à skier autant d'heures. Parce qu'ici, mon volume d'entraînement, même si je l'ai monté à la fin, c'était pas des 10 heures. Au camp du domaine, tu fais pas ça. C'était pas des 10 heures au camp du domaine dans la piste cyclable à Amos. À tirer le pneu, mais pas juste ça. Là, ça faisait 3 semaines que j'étais en Patagonie, que je mangeais au restaurant tous les jours, puis je m'entraînais plus. Fait que là, c'était de me remettre. Ouais, là, c'était de me remettre dans les conditions, dans mes conditions physiques, puis aussi assimiler toutes les calories, parce qu'ici, on consomme quotidiennement, pour la plupart, 2000, 2200 calories. Puis il y en a qui est à 4000. lui. Ouais. Par repas. Mais là, tu vois, la première semaine, le premier 10 jours, je commençais à 4500, 5000, après ça, 5500, 6000 calories par jour, jusqu'à 6500 à la fin. Mais il faut que tu permettes à ton organisme d'assimiler ces calories-là. Puis le corps, les pieds, quand même, j'ai tapé mes pieds la veille de mon départ. Mais après 10 jours, les ampoules, t'aurais pas cru à ça. Là. TP, mettons, TP. Les orteils, Ouais, avec ok. Sinon, les talons. Ben, c'est pour éviter la friction. OK. Puis là, tu as les pieds. Mais là, t'as pas le choix d'avancer. Une même vraie si t'as petite un- geisha, là. Non, non, c'est un sapin de Noël. Ça flash. Littéralement. Mais tu sais, tu as les pieds pleins d'ampoules, puis des ampoules sous les ampoules. Puis, comme tu dis, tu n'as pas le choix de faire ton 10-11 heures de ski le lendemain, Wow. puis le surlendemain, puis de gérer ça. Puis, quand tu as fait 10 jours, ben, c'est pas la première fois, comme exemple, traverser Groenland, ça a pris 30 jours, mais tu te remets dans le contexte, OK, là, ça fait 10 grosses journées que je skie. Mais là, tu imagines les 10 journées suivantes pour te rendre à 20 avec ce que tu viens de faire, mais là, tu es juste rendu à 20. Puis là, tu continues de skier, tu arrives, par exemple, au jour 20, puis là, tu t'imagines te rendre à 40. Avec ce que tu viens de faire de 20, c'est T'es même pas à moitié de ton voyage, déjà rendu. c'est interminable. Puis d'être seul aussi, j'imagine que, tu sais, quand tu l'as fait au Groenland, t'es avec des équipes, tu sais, Ouais. vous pouvez vous craquer ensemble. Là, t'es tout seul, tout seul. Il y a juste toi qui peux te taper ses nerfs. Mais, ouais, mais j'aimais mieux ça. Ah ouais? Ah ouais? Ouais, j'aimais mieux ça. J'allais à mon rythme. Hmm. Euh, Là, il y a le phénomène de société. Quand tu es en groupe, il faut que tu t'adaptes aux autres. Puis là, tu étais le seul. Ouais, puis j'étais vraiment bien. Je m'avais préparé mentalement. Puis je pense aussi que je m'avais mis comme un comment je dirais ça, un mode
sais, quand tu es en transe un peu. Là. Mhm. Tu sais, j'étais bien, j'étais juste bien, même malgré l'effort. T'étais dans ton élément. Ouais, j'étais vraiment Malgré l'effort, malgré la dans mon nourriture. terrain de jeu. Ouais. Là. As-tu fait extrêmement froid ou ça a été une température quand même clémente? Là, on s'entend que c'est l'Antarctique. Ouais, mais On s'entend. le premier mois, c'était quand Le premier mois, quand même. Hein? C'est déjà ça. Les 3 premières semaines, c'était du moins 15 environ, moins 17 avec le soleil. Mais c'était chaud. C'était chaud. Moi, je trouvais ça chaud. C'est quand je suis tombé dans les moins 20, moins 25, ça, c'était parfait. Puis les 3 dernières semaines, ils ont été beaucoup plus froides. Là. C'était du moins 30, plus facteur vent. Le ressenti était froid. Très froid. Le vent, il était sec. Comme s'il y avait des lames de rasoir. Quand tu enlèves tes mitaines, tu avais comme 20 secondes pour une petite tâche. Là. Ah ouais? Je me suis gelé les doigts là, vraiment solides, souvent. Ça doit faire peur, ça, quand même. Ben, on vient de l'Abitibi, tu sais. Oui, il faisait moins 7 On connaît tous Mathieu, quelqu'un qui a justement, perdu non, des doigts. il est lundi matin, il fait moins 40, ton char, les portes sont gelées. Faut que tu gosses, faut que tu enlèves tes mitaines. Ça va te donner une idée. Ouais, C'est ça, tu sais. Je dirais quelqu'un de la Californie ou quelqu'un qui vient d'un Oui, autre oui. pays, il n'y a pas notre background. Ouais. Comme Pierre-Marc il dit, tu as un problème avec ta voiture, tu fais de la motoneige, tu fais de la raquette, tu fais des sports. Ouais, OK. On sait gérer un petit peu quand même bien le froid là, avec nos années en arrière de la cravate. Là. Puis là, tu dormais dans une tente, j'imagine? Un petit duplex, ouais. Un petit duplex? C'était ça les 200 autres livres, OK? On vient les- Il y avait une table de poule au sous-sol. Ouais. Mais ça devait pas être une grosse tente, c'est-tu juste une petite pop-up tente pour couper le vent puis question de te coucher? Ou c'était Ben, c'est une vraie tente, là. C'est une tente tunnel qu'ils appellent. Là. OK. Oui. Ouais, tu vois le genre. Mais, Je sais exactement de quoi il parle. mais tu vois, je dis les pôles à l'intérieur, là. Les tiges en aluminium, je les mettais en double, justement, pour qu'elles soient plus solides au vent. Curieusement, c'est agréable dans la tente, là. Ouais. C'est Ouais. juste le soleil, à cause qu'il fait clair, il fait soleil 24 heures Ouais, sur c'est 24. Mhm. Puis tu pouvais être en petite combine à l'intérieur, là, quand il faisait vraiment beau soleil à l'extérieur. Avec le chaleur et Ouais, ta ça chaleur fait à toi. l'effet de serre. Là. La tente, est-tu un petit peu isolée? Non, pas du Non, tout. non. Fait que c'est une tente d'été. Ouais. là. Ouais, OK. Puis, mais c'était très réconfortant d'arriver dans la tente. OK, C'est ouais. sécurisant. Ouais. Ouais. Ça a été ta maison pendant 2 mois. Ouais. Ah, c'est ça. T'es bien, t'arrives, tu fais ton petit... T'avais-tu ton des petit objets setup. à toi, mettons, des objets qui te faisaient un souvenir de quelque chose? Ou, J'avais un bonhomme sourire d'accrocher dans la tente là, OK. d'une expédition en famille, une expédition précédente. Là. Fait que, ben, juste de voir un sourire dans la tente, tu sais, un happy face, ça te fait sourire. Puis j'avais plein de messages écrits au stylo feutre là, sur les murs de la tente là, que mon garçon et ma blonde y ont écrit. Ah, ça, c'est cool. Fait que quand tu te couches le soir, ben, tu lis ça, tous des mots d'encouragement. Le matin, avant de sortir, tu regardes dehors, il fait tempête, mais là, tu lis les messages. Mais juste ça s'imprime dans ton inconscient, puis ça te motive. Là. Ça te traîne avec tout le reste de la journée pendant que tu travailles. Ouais. puis- Est-ce que le fait que le soleil se couche pas, ça t'a nuit ou ça t'a aidé? Ben, tu sais, j'imagine pour la chaleur, ça t'a aidé, mais tu sais, on devient fucké, on n'est pas habitué à ça. Là. Moi, je dirais que ça l'aide. C'est juste qu'au début, il faut que tu t'habitues. Tu n'es pas habitué de dormir. Fait que ça te prend un loup, Un loup, ouais. un cache Un cache-œil. un cache-œil. Là. Mais une fois que tu es habitué et que tu es très fatigué, que tu dors bien, Ouais, j'imagine. Après jour 10, là? après jour 10, là, t'es... Mais le fait de ne pas avoir de nuit, c'est anti-anxiogène. Ouais. Anti-anxiogène. Parce que tu peux faire des crises de panique, tu sais, d'être seul. Ouais, la nuit dans le noir, Tu sais, dans le milieu de n'importe où. Ouais. Tu sais, j'ai fait d'autres expéditions, même ici. Exemple, sur le lac Abitibi, il fait noir tôt l'hiver. Mhm. Mais tu sais, j'ai pas de problème avec ça, mais c'est quand tu es parti longtemps, puis
Ouais. quand tu t'extériorises, à un moment donné, j'étais sur l'île, là, je l'ai fait juste une fois, de marcher un petit peu plus loin que ma tante. Puis tu sens l'amplitude de la solitude si tu te mets Ouais. Mhm. à te Sortir prendre de ta bulle, là, un peu. ouais, à prendre, comme tu dis ça, Tu te regardes de loin. ouais, te regarder de loin, puis tu peux Quasiment voir astral. l'immensité là, de De tout ce qui est autour de toi. de rien. Là. L'immensité du vide. Ouais. Parce qu'il y a ça, l'Antarctique, il n'y a pas de. Tu sais, c'est le seul lieu sur la Terre le plus isolé. Il n'y a pas d'autres lieux isolés comme ça. Là, sur Il n'y a la pas Terre. d'animaux, il n'y a rien. C'est ça. La faune, tu sais, il n'y a rien. Ben, c'est un lieu que si t'es pas là, il y a rien. Ouais, T'étais la seule chose vivante à des 1000 à la ronde. Si un arbre tombe dans la forêt, il n'y a personne pour l'entendre. C'est Si ça. Patrick Bernier tombe en C'est ça. Antarctique, personne n'est là pour l'entendre. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, je te dirais, tu as l'Arctique aussi, le cercle polaire, Qui aussi, ouais. qui est pas mal. Qui est un autre. OK. Mais oui, il n'y a vraiment pas de son, pas d'image là-bas. Mais je l'ai vécu, là. Est-ce que tu te parlais à voix haute? C'est, mettons, moi, je fais ça. Quand je suis tout seul longtemps, je me parle à voix haute. Ben, j'ai des chats avec ça l'aide, là, mais... Tu parles pas de seul, Ben? Tu parles pas de seul? Non, mais tu sais, à un moment donné, tu parles jamais, puis en tout cas, moi, je sais que ça m'aide quand je suis longtemps tout ça. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as fait. Je parlais pas beaucoup. Je comptais. Tu comptais? Que avec mon réchaud, là, qu'il faut que tu pompes ton essence, là. Mettre de la pression, tu comptes jusqu'à 25-30. Mais je parlais pas beaucoup. Je parlais ma petite capsule le soir, 1 minute et demie, puis mon petit 2 minutes quand j'appelais le camp de base pour me rapporter. Mhm. Mais c'est le seul 4 minutes que je parlais. Ça marchait comment, ça? T'avais un téléphone satellite, dans le fond, pour contacter le camp de base? Ou c'était un Ouais. centre de radio? Ou... Téléphone satellite. OK. Puis, C'est ton seul lien avec l'humanité, mettons. Là. ouais. Puis c'était mon seul moyen de s'il m'arrivait quelque chose. Mais non, c'est pas vrai, j'avais mon GPS là, que je pouvais déclencher. Un genre de spot, là. Ouais. S'il arrive quelque chose, mais. Ouais. Puis ça marche comment? Si, mettons, tu t'avais eu à déclencher ça, c'est quoi le protocole? Tu cries. Très, très fort. Puis c'est correct. Personne t'en... Ouais, le protocole, il est vraiment bien établi. Puis quand j'arrivais dans ma tente, je mettais mes 2 alarmes, c'est-à-dire mon alarme pour le lendemain matin à 4h15, puis mon alarme pour mon appel à 8h. Mon appel est à 8h10. Parce que Fait que là, tu te levais à 4h15 tous les matins? Ouais. Puis tu te couchais à quelle heure? 8h30. Ah, OK. Une chance. Puis mettons à 10h, là, j'aurais fait... Fais des petites Ah, journées, t'as pas 4 heures. Mais c'est arrivé des fois à Ah ouais? 9h, 10h, tu ne dors pas parce que tes muscles font juste. Ouais, ben là, pendant une journée shaker. complète. Puis j'imagine qu'il y a de l'adrénaline aussi qui rentre là-dedans. Là. Mais pour répondre à ta question du protocole, c'était si tu n'appelais pas, il attendait une coupe d'heure. OK. Il communiquait avec tes proches, tu avais Ouais. les contacts que j'avais laissés, voir s'il y avait eu des communications avec moi. S'il y avait eu une communication, il attendait à l'appel suivant le lendemain à 8h pour m'avertir de faire mes appels. OK. Ou s'il y avait personne qui avait communiqué avec moi, là, il envoyait un avion avec une équipe de recherche. C'était ça le protocole. Ça a toujours bien été à ce niveau-là, dans le fond. Ouais. 58 jours, il n'y a pas eu. rien. Mais Ça doit pas te tenter bien de manquer ce call-là. non, tu veux pas. Non, c'est ça, hein? Tu veux pas parce que s'il envoie l'avion puis il se rend compte que Que t'es correct. t'es T'es en train de faire que des saucisses. tu chilles dans ta tente, ça se peut que tu aies une petite facture salée qui t'attend à ton retour. Mais c'est ça, c'est quoi l'organisation de ça? Tu t'en as parlé un petit peu tantôt, mais c'est-tu des scientifiques? C'est des... Non, il y a plusieurs bases scientifiques Ouais. en Antarctique, Beaucoup de dont recherche la qui se fait. principale qui est au pôle Sud, qui est une base de recherche américaine. L'agence avec qui je faisais affaire s'appelle ALE, Antarctic Logistic Expedition. OK. Puis eux, ils s'occupent justement d'amener tout ce qui est nourriture, fuel,
Instruments de recherche, ça marche. nomme-les. Tout ce que tu avais besoin. Mais pas juste moi, pour les que les scientifiques ont besoin là-bas. Aussi, ouais, OK. Tu sais, C'est le RP Express de l'Antarctique. Ceux qui font des expéditions, c'est une infime partie du monde qui ouais, là. c'est ça. J'ai vu un documentaire sur l'Antarctique dans un cinéma IMAX. Il parlait de ça. Il y avait comme des recherches sur les dinosaures en Antarctique. Ça a l'air qu'il y a eu des dinosaures dans le passé en Antarctique. C'est ça. Il y en avait partout sur la Terre avant. Hein? Jusqu'à temps que l'humain Puis soit justement, il là. présentait Il les a tout détruits. la complexité de l'accessibilité de ce continent-là qui est tellement particulier puis un peu apolitique, dans le fond. Il n'y a pas de gouvernement. Non, c'est un traité entre plusieurs pays, je crois, C'est ça. une douzaine de pays. Je ne les connais pas tous par cœur, mais Mhm. le Canada n'en fait pas partie. Non, c'est ça, parce que j'avais vu une photo là, au centre, quand tu as pris la photo avec le poteau, il n'y avait pas de drapeau du Canada. Non, Non, c'est ça. En as-tu mis un ou... non, pas le droit. T'as-tu amené? Non. Ça aurait été considéré comme une déclaration de guerre. Ouais. Mais ce qui est drôle, quand je suis arrivé au pôle Sud, le lendemain, l'ambassadeur du Canada au Chili est venu avec une délégation. Est-ce que ça aurait été bon, l'ambassadeur du Canada en Antarctique? C'est un peu ça, pareil. Ouais, c'est un peu ça. Ouais, c'est ça. Il fait partie de son territoire. Donc, non, ça a été une belle rencontre. Puis c'est Ouais. lui qui m'expliquait que le Canada essaie depuis quelques années d'intégrer le traité. OK. Donc, peut-être d'ici quelques années, le Canada en fera partie. Parce que là, tu es la deuxième personne qui réussit cette expédition-là, c'est ça? Au monde. Au monde? Ouais, pour l'itinéraire la route Berkner. Que tu as Ouais. choisi, là? OK, il y a d'autres itinéraires qui ont été utilisés, mais toi, t'es juste le deuxième. Cette route-là. C'est parce que c'est la plus difficile? C'est Double ouais, diamant, comme le ski. Double diamant! triple diamant noir. C'est comme la malarctique comme en vidéo. Pendant 58 jours. Ouais, ben, comme je disais tantôt, la route que je parlais, Hercules Inlet, il l'appelle l'itinéraire normal. Normal. Ben oui, Normal. ben oui. Normal. Normal, mais ça m'attirait moins. Il n'y avait pas tant de personnes qui l'avaient fait, mais il y en avait plusieurs. Mhm. Puis, moi, j'étais attiré vraiment quelque chose de plus sauvage, plus demandant. Puis quelque chose qui venait plus me chercher à l'intérieur. Puis celle-là, c'était vraiment pour moi. Là. C'est quoi la différence un peu entre les deux? C'était-tu la distance? La distance est un peu plus longue. Tu vois, exemple, si on parle de chiffres, tu sais, Hercules, c'est 1130 km, l'autre, c'est 1368. Mais j'ai fait quelques zigzags, j'ai skié probablement même 1400. Mais tu pars du niveau de la mer, il y a plus d'ascension pour accéder au plateau. OK. C'est plus difficile, ouais. Puis l'autre gars qui l'a fait, c'est qui? Oh, ouais, on s'est parlé avant. Ah ouais? Tu vois? C'est un Norvégien, Ouais. Eric Bertrand OK. Larsen. Il a perdu sa job la semaine passée. Répondre à ta question, man. Non, écoute. Ouais, il m'a donné quelques trucs. OK. Puis de l'information, mais sans trop non plus. Il voulait garder son titre. Ouais, lui, il l'a fait en 60 jours. OK. Puis, Quand même. 2 jours de plus. ouais, c'était un petit objectif personnel. Pas compétitif, mais quand même un peu. Si les Norvégiens peuvent le faire, le Canadien peut le faire aussi. Ouais. Puis, j'ai eu un autre Norvégien qui m'a aidé beaucoup, mon chef d'expédition, Lars Sebesen, qui me donnait, lui, de son côté, la météo à tous les matins. Puis, avant de partir, il m'a aidé beaucoup, justement, avec l'aspect nourriture. C'est d'amener pas le plus de calories, mais les calories nécessaires, mais en étant le plus léger possible. Ouais. Avoir un bon ratio, mais pas avoir juste de la nourriture déshydratée, parce que il faut que tu aies du plaisir là-bas. C'est ça. Ouais, c'est ça. Puis, Ouais. Des partisans qui te font déjà, là, moi, tu m'as perdu. mais, tu sais,
les conditions sont tellement inhumaines qu'il faut que tu ailles chercher le côté humain de la chose. Ouais. Puis en étant toute seule, le seul moment de bonheur que je pouvais avoir, c'est en mangeant. Tu t'es amené un petit cacon à fondu pour le 24 décembre. Non, mais pour vrai, j'avais même pas des treats, là, qu'il y avait. Ouais. Des Ah ouais, mais pas de bonbons. Des gâteries. Non, Ouais. même pas. J'en avais tous les jours. J'avais des livres et des livres de chocolat. OK. Ben, j'imagine que le sucre, ça l'aide. Là. C'est quand même calorique. Ouais, calorique puis gras. Tu sais, avec 80% de cacao, ton chocolat, il y a un bon gras dedans. Puis j'avais des chips. Oh. Ah ouais, des chips? Ouais. Les chips aussi, ça l'aide. C'est gras. Tu sais, manger très gras, là. Ouais. Mais les chips, c'est bon pour le mental. Tu sais, la petite dose, là. Ouais. Je me dis toujours ça avec les hamburgers, moi. C'est pour ça qu'on a tout le temps un burger dans une case avec une frite au cas que Pierre-Marc aille pas bien. On pète la vitre. Des Parce que livres. Pierre-Marc, s'il avait fait l'expédition, il l'aurait fait avec une friteuse puis des patates. lui. Un star fryer. Puis des livres de beurre. OK. Je mettais du beurre dans tout. Est-ce que ça doit être Ok, fâchant, ouais, le ouais. beurre tout le temps trop gelé? Non. Quand mon livre de beurre est gelé trop. Là. Au début, il fondait, je te dirais. Dans Ah ouais? le créneau, ouais, avec le soleil qui Ah, ben, tombait dessus. ouais, à moins 15 avec le soleil. Ouais. OK. C'est pas super. OK. Mais tu sais, je mettais du beurre dans mon gruau, du beurre dans ma soupe, du beurre dans mon repas déshydraté. Tu fais-tu encore ça aujourd'hui? Non. T'es-tu écœuré du beurre? Et je mange encore des chips. T'es-tu écœuré du beurre à l'ongle? Non. Le beurre, c'est ça. En même temps, ça aussi, au Québec, on a quelque chose aussi avec les produits laitiers, là, je pense, j'imagine. J'imagine que c'est réconfortant, ça. C'est les parties réconfortantes à la place de manger juste déshydraté. Tu mets une petite affaire funky. Ouais, mais c'était pour aller chercher le plus de calories possible. Ouais. Avec encore le ratio au poids. Mhm. Puis, C'est facile à compter le poids d'une livre de beurre. Une litre. mais tu vois, j'ai manqué de rien, puis j'ai pas eu de, tu sais, des cravings, là, tu sais, Ouais. d'avoir des goûts, mais j'avais vraiment, tu sais, mon côté sucré, j'étais rassasié, mon côté salé, j'étais rassasié. Je me suis pas tanné de mes repas pendant les 2 mois. C'est-tu des affaires yak, là, les Non. produits déshydratés, non? J'avais une compagnie norvégienne OK. aussi. Ils sont spécialisés là-dedans. Ouais. OK. Puis, mais tu vois, c'est ce qui fait la réussite d'une expédition, c'est dans ta préparation physique, mais aussi dans la préparation technique là, de tous tes équipements puis de ta nourriture. Fait que c'est un amalgame de tout qui fait que ça l'aide à bien aller. Là. Ah, moi, j'aurais vraiment de la misère avec la bouffe parce que j'ai de la misère à faire mon épicerie pour la semaine. Parce que on dirait qu'à tous les jours, ça me tente plus. Ce que tu aurais aimé, c'est de ne pas faire la vaisselle. Ouais, j'imagine. J'avais mon plat de plastique, là. OK. Déjeuner, dîner, souper. Tout le temps dedans. Tout le temps dedans, tu fais juste le rincer, tu vides ça dans la neige, that's it. Puis, t'as pas de lavage à faire pendant 2 mois. Ben non, c'est sûr. Hein? T'as-tu toujours porté les mêmes vêtements pendant 2 mois? J'ai changé 2 fois de caleçon. Puis, ouais, j'ai porté toujours les mêmes vêtements. Puis, c'est la beauté de la chose. Tu te lèves le matin, t'as pas à C'est que je vais décider porter qu'est-ce que tu aujourd'hui. vas porter. De quoi je vais avoir l'air? Non, mais c'était plus parce que je me demandais si t'avais. C'est sûr que t'as du rechange s'il arrive quelque chose, si whatever. Mais j'étais comme, tu sais, c'est sûr que tu te changes pas tous les jours non plus. Là. Non. Ben, tu t'habilles selon les conditions météo. C'est sûr, le matin, tu vas mettre des couches. Plus qu'il fait froid, plus que tu vas mettre de couches. Puis, dans la journée, si tu chaud, c'est tout le temps une gestion de chaud et de froid. Comme on dit, là, en peu d'oignon, là, fait que t'enlèves des couches si t'as chaud, t'en remets C'est si ça. t'as froid. C'est parce que si tu pars et tu as déjà chaud, c'est que tu es trop habillé. Fait qu'il faut que tu aies froid. Il faut tout le temps que tu aies un petit peu froid. Fait que quand tu pars de froid, là, tu skis, là, tu te réchauffes un peu, mais là, tu vas commencer à avoir une goutte d'eau entre les 2 omoplates dans le dos. Ouais. Fait que là, tu dézides brosser, en dessous de ouais. tes bras. Tu te ventiles.
Ouais, parce que ça doit être ça, l'humidité, si tu sues dans ton seau, Ouais. dans tes vêtements. Mais tu essaies de suer le moins possible. Ouais, c'est ça. Puis quand tu arrêtes de prendre ta pause, moi, je skiais 1 heure, j'arrêtais 10 minutes pour une pause. Mais là, il faut que tu remettes des vêtements plus chauds parce que là, tu t'arrêtes, puis là, le froid, il s'empare de toi. Tu sens tes pieds qui commencent à geler, tes mains. Tu manges, là, tu te refais en énergie, là, tu repars, puis là, tu te redéshabilles. Puis c'est tout le temps Une belle gestion de vêtements. une gestion de vêtements, puis le soir, c'est une gestion de déglaçage. Tu arrives dans ta tente, tu n'as pas fini ta journée, il faut que tu déglaces tes vêtements, ton cache-cou que tu as sué. Je ne sais pas si vous avez vu des photos, mais tu es plein de glace. Ouais. Tu es humide. Fait que là, tu te changes. Là, il faut que tu fasses ton eau pour le lendemain, ta nourriture. Puis tu essaies de faire ça quand même rapidement, mais juste faire ton eau, si tu en as pour 2 heures dans ta soirée, mais tu essaies de te reposer. Fait que j'essaie de me mettre au sec le plus rapidement possible après m'avoir déglacé mes vêtements. Manger, puis me coucher, puis faire un genre de méditation, relaxation, pendant que mon eau me neige à fond pour faire mon eau. Puis C'est fou, fait qu'il y a toute une routine en fin de journée. ouais, là, comme- tu essaies d'optimiser ton temps le plus possible toujours parce que plus que tu avances de semaine en semaine, ton niveau d'énergie baisse, puis c'est là que tu as besoin de plus de récupération. Fait que tu essaies, aussitôt que tu es capable d'avoir une fenêtre de récupération, tu la prends. Si ta routine est bien rodée aussi, tu n'as même pas besoin d'y penser, ça se fait automatiquement. Ouais. Déjà là, tu sauves de l'énergie. Tu sais. Puis dans l'attente, à tous les jours, de jour 1 à jour 58, exemple, toutes les choses dans l'attente étaient placées au même endroit. J'avais même pas besoin de savoir. Que- Je savais que mon GPS était toujours à droite dans la petite poche. Tout ce qui était nourriture, c'était à ma gauche. Mes vêtements étaient en arrière de moi. Puis dans mon traîneau, c'était pareil. Tous les jours, tout était au même endroit. Donc, si j'avais besoin de quelque chose rapidement, je dézibais à un certain endroit, je rentrais ma main, j'étais capable de sortir. Monter, démonter, ça te prenait combien de temps à peu près? 15 minutes, juste monter la tente, 15-20 minutes. Et Chris, Mais- j'ai sacré plus que ça au parc de Gabelle cette Ouais, mais c'est ça. Ces petites tentes de même, comme il dit en tube, là, ça Ouais, se monte c'est vite. ça, là. c'est ça, c'est notre- notre- Ben, ça monte vite, mais tu sais, il faut que tu mettes de la neige autour, Ouais. tu creuses Faire un ton setup. petit pit, un petit trou pour mettre tes jambes. Mais tu vois, ça, c'est 4 jours pour Matt. C'est pour ça qu'il dit. Mais à tous les jours, j'étais au bout du rouleau. Plus d'énergie, mais tu sais, Ah ouais? il me restait juste un petit peu d'énergie pour monter ma tente. J'étais vidé tout le temps. Mais ce qui était le fun, c'est à chaque soir où je me couchais, j'avais hâte au lendemain de repartir. Ah ouais? À tous les soirs. ouais. Y a pas Moi eu de aussi, j'aurais soirée toujours eu hâte de repartir. Puis même moi, Il n'y a pas eu une soirée que tu as fait comme, hey, là, sérieux, j'arrête. non, Non? Tu Jamais été t'as découragé, pogné ce jamais. mur-là, Non. ouais. jamais. Ça, c'est de la résilience en tabac. Ouais, c'est ça. Ouais. Comment t'expliques ça? Ouais, mais tu choisis ton. Tu sais, c'est moi qui ai choisi d'être là. Ouais. Tu sais, dans la vie, tu as des situations, des gens qui arrivent, des situations, exemple la maladie, tu n'as pas choisi d'être malade. Ouais. Tu ne sais pas combien de temps que la maladie va durer. Mhm. Moi, j'ai choisi d'être là. Je savais que ça durait 2 mois, 60 jours. T'es privilégié, ouais, c'est ça. Puis, dans tu un sais, je suis sens. privilégié C'est d'être ça. là. Je sais quand ça finit. Il faut juste que j'en profite. Ouais. Ouais. Fait que, C'est vrai. tu sais, des fois, je pensais à ça, puis C'est en masse, tu sais. ça me replaçait. Là, on me disait, j'avais lu un petit peu jour 24, ça a l'air que c'était inquiétant, je pense, à ce moment-là, ou dans ce coin-là. Il y a eu des inquiétudes. Tu dois parler de l'ascension du. Ah, peut-être. Yep. C'est le Woojak Ridge. OK. Jour 24, je m'en souviens plus par cœur. J'ai pas mon petit calepin, mais ça ressemble à ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? La revue de presse disait que jour 24. OK, là, jour ça avait- 24, il y avait ben, eu ça des devait être inquiétudes ça. plus grandes, là. C'est quand on parle que dans les moindres détails, une expédition elle peut mal virer. Mhm. C'est si on revient au début, mon essence était dans des contenants de métal à l'origine, OK. des contenants Coolman comme au Canadian Tire. OK. Nice. Mais ça, je savais par expérience que c'est pas des super contenants, que les bouchons, une fois qu'ils sont ouverts, ils s'ouvrent facilement.
Puis j'ai pris la décision de les changer puis de les mettre dans un contenant en plastique là, vraiment solide puis étanche. Puis c'est le meilleur move que j'ai fait. Parce que la journée de l'ascension du Wujek qui t'amène au plateau de l'Antarctique, il fallait que je fasse 3 ascensions, des allers-retours pour des dépôts, mais moi, je me suis dit, je OK, dois mais tu pouvais pas amener toute la charge. Non. OK. Mais j'ai essayé. Ça fait-tu partie des 3, ça? Ou c'est une, puis après, t'en as fait? Non, mais ça, c'était des moments de plaisir. Non, c'est ça, mais pour vrai, je dois être capable. Ça doit se faire. Je faisais des zigzags, puis à un moment donné, c'était venu tellement à pic, puis le vent s'en est mêlé, les vents catabatiques, Ouais. que le traîneau, malgré qu'il était rendu à 250 livres, il tournoyait sur lui-même. Ah ouais. OK, ouais. Mais il est plus pesant que moi, fait qu'il voulait m'amener par en bas. Uh-huh. Ouais, c'est sûr. Fait que je suis tombé 2 fois. Puis je me suis arrêté avec mon piolet. Mais ma crainte, c'était plus de perdre mon essence. Parce que si je perdais mon essence, Là, tu pouvais plus faire d'eau. je pouvais plus faire d'eau, je C'est pouvais plus me nourrir. Fait que là, il fallait que j'appelle l'avion qui vient de me chercher. Fait que là, j'ai vraiment j'ai pas paniqué, mais Ça a été un j'ai moment... été concerné. Ouais. Ouais, de la crainte. Puis, tu sais, j'ai pris un moment, je me suis assis, façon de parler, dans la montagne, avec le traîneau qui tire par en bas. Puis là, tu dis, OK, tu es à une mauvaise décision que ça foire. Là. Mhm. Oh shit, hein? Puis là, je dis, bon, là, tu creuses. Ben, j'ai creusé un trou dans la neige, j'ai enterré de l'équipement, j'ai mis un bâton de ski, de rechange que j'avais comme repère. Je suis reparti, ça a retournoyé, j'ai refait un deuxième dépôt. Puis là, ça a fonctionné, je monte en haut. Puis après ça, c'est. Tu redescends en ski, mais là, tantôt, tu parlais de la malarctique du Mont-Vidéo. T'es en ski de fond, là. T'es en ski de fond. Ouais. La pointe de pizza avec un 300 livres qui te T'as fout le cul. là, t'as ton traîneau vide qui veut juste descendre en bas. Ouais. Ben, je vais utiliser tes mots, Serge. Puis, tu as des sastrugies dans la pente. Là. C'est des grosses lames de neige dures. Ouais. Des skis Il veulent. n'y a pas de dameuse en Antarctique, c'est Il ça? n'y a pas de dameuse, il n'y a pas de patrouilleur. Fait que là, tu vois des skis là, quasiment taper dans le front. Là. Je dis, il ne faut pas que je casse mes skis. Puis... Mais en même temps, tu ris de ça. Tu sais. Ouais. Tu ris de la situation qui a failli virer de Faire bord. dérailler de la patente. là. C'est ça. Puis là, tu descends en ski, tu reprends la deuxième charge, tu remontes en haut. Puis après 13 heures, là, vide et raide. Ça a pris 13 heures de faire tous les allers-retours comme ça. Ouais. Presque pas mangé parce que j'étais tout le temps dans la pente. Mais j'étais vraiment sur l'adrénaline. Puis, ouais, après ça, le lendemain, j'ai skié relax. Est-ce que c'était la partie la plus difficile de l'expédition? Ben, c'était pas difficile, c'était exigeant. Oui, excellent. Ouais. Mais c'était juste à cause des vents qui sont arrivés, puis que je m'avais essayé de monter la côte en une fois. Mais je te dirais, à tous les jours, c'était exigeant. Ouais. Mais c'était une journée quand même spéciale. Ça, c'était la moitié de l'aventure, dans le fond, pratiquement? C'était 25, on est quasiment rendu. 25. Ouais, c'est C'était-tu ça. 24? C'est un petit peu avant la moitié. Un petit peu avant la moitié, ouais. 58 divisé par 2, ça fait 29. Bravo, Gab. Une chance qu'on a du public parce que sinon J'avais- j'aurais eu de l'air cave. J'avais une question parce que l'affaire qui m'a le plus marqué quand j'ai pris connaissance de ton expédition, c'est que tu as passé Noël puis jour de l'an en Antarctique. Ouais. Ça devait être spécial, non? D'être T'as amené ton petit sapin? 24 As-tu écouté décembre. le bye-bye? As-tu écouté le bye-bye le 31? quelque chose? Non. Il était correct. Il était correct. Je m'avais amené de la musique de Noël. OK. Mais tu l'as laissé au camp de base.
Non, mais j'avais dans mon téléphone, j'avais Spotify. OK, ouais, ben oui. Mais le Spotify, après 30 jours hors ligne, il arrête. C'est vrai? OK, ça. fait qu'après 30 jours, vous n'avez plus de musique. J'avais plus de musique après 30 jours. Donc, à Noël, j'ai pas eu de musique Oh shit. de Noël. Puis c'est peut-être mieux comme ça. Parce que Ouais. je me suis pas mis dans l'ambiance puis d'être nostalgique. À penser à ta famille, à penser Ouais, à c'est ça. Mais qu'est-ce qui est pas pire, c'est que tu as tout évité Mariah Carey. Avec All I Want for Christmas is You. Tu as tout manqué ça. Tu as eu une belle saison des fêtes. Pas de... pas de beau dommage, 23 décembre, à journée longue. Ouais, c'est sûr. Ta boîtier souriante. pis tout. Mais tu le savais-tu, les dates? C'est-tu quelque chose que tu avais dans la tête? Ou, Ouais, mais j'en ai pas fait de cas. Je me suis pas mis dans ce mood-là non plus. Ouais. Tu sais, le lendemain, c'était une journée comme les autres. Ouais, c'est Ça, c'est la journée de la marmotte. Là. Tout le Ouais, temps. ouais, c'est ça, carrément, là. Ouais, c'est ça. Tu te lèves, puis t'as C'est le ta même routine, paysage. c'est le même paysage. Ben, oui et non. Jusqu'à jour 31 environ, j'avais des montagnes, j'étais dans les chaînes de montagnes. OK. Ah, ça peut- Mais après ça, c'était la lassitude. Là. C'était quand je suis sorti des montagnes, ça a été... Les plaines de l'Ouest, là. Ça a été- Saskatchewan pendant longtemps. Ouais, les 2 premiers jours, mais après ça, tu te fais, OK, là, tu sais que pour les 30 prochains jours, ça va être comme ça. Ouais. Puis tu te fais. OK. Puis, Ouais. est-ce que la neige est quand même solide? Tu sais, est-ce que tu renfonçais beaucoup avec tes skis ou avec ton traîneau? Hein? Ben, j'imagine que ça rajoute à l'effort. Là. Ouais, ça rajoute à l'effort. Sur l'île, comme je disais, au début, il y a eu des précipitations de neige. J'avais prévu 14 jours pour traverser l'île, ça m'en a pris 16, justement à cause de la neige, qui était plus tirante. Mais avec les skis, c'est comme des raquettes, ça porte bien. C'est quand tu débarques, Ouais. juste en bas, quand tu déchausses tes skis, là, tu as de la neige au mollet. OK. Ah ouais, Puis, OK, quand même, ça reste. ouais, quand même. OK. Ben, c'est drôle, j'aurais pensé plus, moi, vois-tu. Ouais, c'est ça, je me demandais. Puis la neige est vraiment pas comme ici. Là. C'était abrasif, il n'y a pas de glisse, tu n'as pas d'humidité. Donc, tu fais ton mouvement de ski, mais tu sais, ça glisse pas. Là. Mhm. Ouais, ouais. OK. Tu sais, le traîneau, il est tirant. Est-ce que tu étais obligé de farter tes skis à tous Ouais, les ça, t'as jours? dit ça. T'as-tu la... Non, 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 OK. non, non. j'ai, Il n'y a aucun j'avais phare qui fait l'affaire. je ne fartais pas. Non, Mais j'avais des peaux synthétiques, des peaux de phoque Ouais, ouais, synthétiques, ok, ouais, ouais. des longues au début, quand ça montait beaucoup, puis des courtes quand j'étais plus sur le plat. Ah, fait que t'avais 2 sortes de skis aussi. Un ski. Mais tu pouvais remplacer ta... J'ai interchangé mes peaux. OK. Puis, mais la neige, c'était vraiment spécial. J'avais jamais vu de neige comme ça. Au Groenland, c'était pas comme ça. C'est une neige avec un petit peu plus d'humidité, OK. qui glissait quand même bien. Ici, on connaît notre neige, là, que ça glisse. Tu vas avec une crise carpette. Là. Ouais. Mais là-bas, c'était vraiment spécial. Puis, tu redoublais d'efforts pour juste avec ton mouvement de ski. Puis tu le sentais, le traîneau, quand tu montais, là, que lui, Il tirait par en arrière. ben ouais, il voulait pas venir. Là. OK. OK, ouais. Il était moins Coopératif coopératif, là-dessus. ouais. Ça t'a pas tenté de mettre des pots de phoque en dessous pour l'empêcher de reculer? Ben, Il y avait rien à non, faire. ça se fait pas. Ah, À 300 livres. Ouais, mais je sais pas. S'il veut faire son bout, il va faire son bout. Ouais, j'imagine. C'est fou parce que tu as fait plusieurs expéditions, tu l'as dit. Tu as même escaladé l'Everest. Tu es allé au sommet de l'Everest. Je me suis pas rendu au sommet. Les 2 fois, j'ai eu des petits problèmes de santé. Les 2 fois? Ouais. Ouais, j'ai fait l'ascension Ah ouais. côté du Tibet, OK. puis l'ascension côté népalais. Puis, ouais, j'avais eu un petit œdème pulmonaire la première fois. C'est à cause de l'altitude? Ouais. Puis, faut que tu prennes ça au sérieux, Ouais, ouais. un œdème pulmonaire. J'imagine. Puis, deuxième fois, un petit problème de santé aussi. Puis, j'ai fait d'autres montagnes aussi au fil des ans. Puis, qu'est-ce que tu as considéré qui était le plus difficile? L'Antarctique?
C'est-tu été l'expédition la plus difficile que tu as faite jusqu'à l'instant? Ouais. Wow, OK. Il n'y a même pas d'hésitation. Les gars. Ouais. Ouais. Non, Ouais. des expéditions en montagne, c'est vraiment différent. Quand tu n'as pas la météo, tu peux attendre dans ta tente. Spécialement l'Everest. L'Everest, je te dirais, c'est un club med maintenant. C'est vraiment ça. Je choisirais pas celle-là, là, mais... Ben, je veux Portez dire vos qu'il y a- maillots. Il y a tellement de monde qui l'ont fait qu'ils sont rendus avec des par systèmes. année, des, tu as 500-600 personnes qui Ouais. le fait. Ah, ça doit Fait être qui tentent de le faire. Puis en Antarctique, tu disais les chiffres tantôt, tu sais, c'est même pas comparable. Là. Puis des expéditions polaires, tu te dois d'avancer à tous les jours. Quand même qu'il fait pas beau, il faut vraiment qu'il fasse que la ce soit mauvaise dangereux d'être dangereux, debout. comme Ouais, tu dis. Il faut que ça soit vraiment dangereux pour pas que tu avances. Mhm. Parce que t'es... T'aurais pas eu de journée que t'as pas avancé, dans le fond? Ou... Non, Non, c'est ça. Fait que la fenêtre à était... tous les jours, j'ai skié. C'est Et cool. tu sais, je sais que l'Everest, il y a quand même beaucoup de pollution, là, parce que les gens ils laissent leur truc là. Est-ce que Ils laissent leur l'Antarctique... mort, là. Hein? Ils laissent leur mort. Oui, ils laissent leur mort là, mais ils veulent les enlever. Hein. Ils sont en train de faire ça, OK. d'enlever les cadavres de l'Everest. T'as-tu vu les déchets du Norvégien ou c'est ton chemin? Non, ben... Qui est pas propre, le Norvégien. Tes bottes de top tout le long. Ben oui, le gars, il skie en fumant une top. Non. Excusez. Non, je le respecte beaucoup. Blague à part, non. On n'a pas le droit de laisser de déchets. Ouais. Les seuls déchets qu'on peut laisser, c'est tout ce qui se décompose. OK. Donc, tu vois le genre. Sauf le dernier degré. Ils appellent ça le last degree. Dans le fond, quand tu passes le degré 89 jusqu'au pôle, Ouais. c'est le dernier 111 km, 110 km. Tu te dois d'amener dans des sacs, OK. Tous tes déchets. Quand même, hein? sauf l'urine. Ouais. Ouais. Donc, Fait que mais fait que cette Ça peut, sauf portion-là de l'urine. la Terre est complètement... Il dit sauf l'urine, ça veut dire ta marde aussi. ben, tu l'amènes dans un sac en plastique, ouais. Faut que tu l'amènes. Calice. Oh, Faut wow. que tu l'amènes. Faut que tu ramènes ta crotte. Faut que tu te Wow. rappelles. Ouais. T'es capable de savoir ce que t'as mangé, en tout cas. Ben, à l'Everest, c'est rendu comme ça aussi. Oh. T'espères que ça se fait sur 7 sur l'échelle de Bristol, comme ça passe pour de l'urine. Fait qu'il faut gérer ça aussi. OK, ouais, c'est ça. Ouais, mais non, c'est très, très propre. Ouais. Ben, C'est tu sais, pristine. forcément, il n'y a pas grand monde qui est passé là. Hein. Fait que... Non. Ben, 600 personnes par année. Non, c'est à Non, non, l'Everest. on Non, c'est l'Everest, ça. Au centre. Parce que là, c'est le deuxième au monde. S'il y a 600 personnes, Ah, on est revenu à l'Everest. mal. On est revenu, excuse, Au à... 80... Passer le 80e degré. Mais- Ouais, je pensais qu'on était encore sur l'Everest. Moi, je suis quand même curieux. Tu sais, tantôt, tu as dit que tu as fait l'expédition en 58 jours, le Norvégien en 60 jours. Tu l'as-tu un petit peu challengé ou t'as-tu dit, bon, elle fait mieux? Non. Même pas game de le faire en 56. Non, ben, c'est pas une question de battre des records nécessairement. Moi, je m'avais fixé un petit objectif personnel, tant qu'à le faire, mais c'est pas quelque chose que l'autre personne elle va réessayer l'année prochaine. Non, je comprends. Là, c'était Mais- juste pour blaguer. là. Probablement qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, va descendre la barre plus basse, Ouais. ainsi de suite. Toi, c'est-tu quelque chose que tu referais? Tu sais, maintenant que tu l'as fait, là, puis on n'enlève pas ça, tu y retournerais-tu une deuxième fois, sachant c'est quoi? Ben, je dirais que oui. Ah ouais? Je dirais que oui, mais peut-être différemment, peut-être Un autre route, chemin. un En autre skidoo. chemin. En skidoo. En skidoo. Ben, au 89e parallèle, tu peux pas en skidoo. Ouais, faut que tu le ramènes avec toi, c'est pas grave. C'est ça. Mais c'est exigeant, mais tu sais, c'est pas fait pour tout le monde. C'est comme d'autres choses. Ouais. Quand que. Moi, je le voyais vraiment comme mon terrain de jeu. Tu sais, je me sentais comme un poisson dans l'eau. Ouais, ouais. C'est pour ça que je te dirais oui, j'y retournerais, puis je reprendrais plaisir à retrouver cette région-là, les paysages, même si c'est très désertique, puis très inhumain d'aller là, mais il y a tout le temps une assurance, puis tout le monde qui a été en Antarctique souhaite y retourner un jour, rêve d'y retourner un jour, tu tombes comme en amour, tu laisses une partie de toi-même là-bas, puis il y a comme un lien qui se crée, mais il faut que tu sois probablement un adepte
de région polaire ou... Ben, tu sais, moi, j'irais sur les passionné. codes barres, c'est pas de problème. Là, mais partir comme tu as fait, non, oublie ça. En même temps, c'est ça qui doit être vraiment intéressant, c'est qu'il n'y a pas de pollution par l'homme, autant visuelle, sonore, rien. Fait que, tu sais, peu importe ce que tu regardes, c'est de la neige. Ouais. Mais comme tu dis, sonore, là, c'était impressionnant Ah ouais? d'être assis pendant une pause, pas de vent, t'arrêtes de respirer, Puis là, t'entends rien. t'écoutes, t'essaies d'écouter, puis il n'y a rien. Il n'y a rien. Fucked up, hein? Ouais. Ça a été quelque chose de... Tu sais, qui t'amène encore plus profond. Ouais, ben, j'imagine. Dans ton Puis là, tu cheminement. disais que c'était méditatif. J'imagine que tout ça, c'est méditatif parce que tu t'imprègnes un peu du territoire, là. Ouais, puis tu viens que tu es vraiment bien avec toi-même. Tu sais, tu peux pas être plus dans le moment présent qu'en étant là, puis en skiant. Puis, tu sais, t'as pas d'onde. Tu sais, si je prends comme ici, tu es dans la civilisation, tu vas avoir les ondes cellulaires. Tu sais, ici, on est, je sais pas, Ouais. une quarantaine, puis tu as toutes les ondes cellulaires, les ondes de Wi-Fi. Là-bas, tu rien. Fait qu'on dirait que t'es plus réceptif à plein de choses. Tu sais, là, on s'en va dans le Jojo Savard, là, comme je dis. Dans le métaphysique, non, mais tu sais, L'ésotérisme. c'est ouais. sûr, c'est ça, mais sûr tu sais, que les ondes ont un effet sur Pour les vrai, long terme, hein. il arrive des affaires, là. Mhm. T'es tellement... Tu sais, les antennes sont tellement... Ton T'es reach groundé. est bon, là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est ésotérique, pour vrai, là. Ben, c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'ai rencontré une psychologue, puis elle disait que c'est quand tu es face à toi-même tout seul que tu sais ce que tu veux dans la vie. Fait que j'imagine que là, d'être tout seul avec toi, ben là, tu... Je voulais arriver au pôle sud, ouais. Ouais, c'est ça. Je savais ce que je voulais. C'est parfait. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de recherches en Antarctique sur tout ce qui est changement climatique, développement durable. C'est quelque chose que tu as abordé un peu avec ta présence là-bas? T'as-tu vu? Ben, j'avais pas de notion de comparaison. Ouais. Fait que, tu sais, quand c'est la première fois, les premiers jours, tu sais, moi, j'ai trouvé qu'il faisait chaud quand même. Puis c'était surprenant. Tu te dis, t'es en Antarctique, puis Ça devrait pas, là? Ouais. j'ai chaud. Ouais. Fait que ça devrait pas, comme tu dis. Fait que, mais tu sais, j'ai pas de comparaison. Puis, À v'là 20 tu sais, même ici, au Québec, cette année, c'était particulièrement, en Abitibi, entre autres, doux. Je sais pas. Mais là, ici, on a des comparatifs, là, tu sais. Ça fait depuis qu'on est jeune qu'on a des hivers. Mais là-bas, Ils perdent, mais ils ils perdent disent- la banquise, je pense. Là, ils en perdent la Antarctique. banquise. Pôle Nord, Pôle Sud. Là. Puis ils ont perdu des colonies de manchots Ouais, encore. ouais, carrément. Fait que, C'est quand même inquiétant, tout ce qui se passe. Puis c'est là que tu le vois, ce continent-là qui est quand même pur, qui se fait quand même gruger année après année. Tu sais, il y a des ouais, puis aussi le fait qu'il y a eu de la mauvaise température les 2 semaines en début de saison, qui disait que ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il n'y avait pas eu une saison aussi tardive. changement climatique. Donc, tu sais, c'est des signes probablement qui dit qu'il y a des changements. Là. Non, c'est ça. La Terre n'est plus ce qu'elle était. Puis est-ce que depuis ton retour, tu as refait du ski? Du ski de Ouais, fond? je l'ai fait hier. Ouais. On y a été hier. Tu as repris chez ta mon douche depuis que tu es arrivé? Oui. Et ça, d'ailleurs, de retrouver tes conforts normaux, la vie quotidienne, ça doit être quand même spécial. Ouais, parce qu'on prend tout pour acquis, hein? Mhm. Vraiment trop. Puis, tu sais, c'est banal, là. Une chaise, une table. Surtout les premiers jours, mais tu sais, on revient vite, là, dans le confort de la civilisation, dans nos petits patterns. Mais tu sais, t'es 58 jours, 60 jours assis en petit bonhomme dans ta tente, à faire un trou pour aller aux toilettes. C'est dans des conditions exécrables. Là. Après ça, là, les premiers jours, tu apprécies fois 10. Ouais, ouais. Tout. Mais après ça, ça revient comme la normalité, que Ouais. tu vois, je suis assis, on se parle, puis
Ça devient banal. C'était C'est quoi ça. ton premier repas chaud que tu as pris en revenant? C'était des genres de... C'était au camp de base au pôle sud. Des genres de fajitas au porc. C'est C'est ça qu'il avait fait. Avec de la sauce puis des assaisonnements. Puis... Ouais. Puis une bière. Ça a été. Bière? Oh, une bière, quand même. Ouais. OK. Bière au pôle sud. Elle doit kicker Quand même, hein? après 58 jours de fatigue. Ouais. J'aime pas la bière, mais là, elle était particulièrement bonne. Elle t'a mérité, en tout cas. Ouais. Donc là, ça serait quoi le prochain défi? Tu t'as fait l'Everest, tu t'as fait le pôle Nord. Tu vas-tu faire ça? Survivor. Ah non, j'ai pas fait le pôle Nord, j'ai fait le pôle Sud. Non, ouais, là, je l'ai dit le pôle Sud. Ouais. L'autre bord. L'autre bord. Tu peux-tu faire la saison 3 de Survivor, à ce temps, quand Dastou il est allé? Il a fait juste fait 42 jours. Moi, je ferais plus sortez-moi d'ici. Là. Mon petit garçon, il c'est aime bien ça. Ah oui? Mais ça a été quoi ton sentiment une fois que t'as terminé, t'es arrivé au camp, au pôle Sud? Ou bien quand tu l'as vu au C'est loin? quand je l'ai vu. J'étais à environ une quinzaine de kilomètres quand je l'ai vu. Là, puis toute l'énergie, j'ai crié. Là, Ouais. j'ai vraiment extériorisé. Tu sais, tu me posais la question tantôt si je me parlais. Je me parlais pas. Mais quand j'ai vu le pôle Sud au loin, parce que tu vois la station de recherche américaine, je me suis vraiment crispé, puis j'ai crié super fort, là, un cri de la mort. Puis j'ai senti bouillonner à l'intérieur, là, tu sais, de l'énergie. Là. Ah ouais, t'avais. Là, C'est clair. Puis j'ai skié peut-être une dizaine de pas, puis je l'ai refait une deuxième fois. Parce que, tu sais qu'il y a personne qui tu vas le m'a entendu. concrétiser parce que malgré que j'ai pas eu de doute pendant presque les 2 mois, mais là, c'est concret. Là. Tu ouais, parce termines. que, en même temps, j'imagine que tu avais ton GPS, tu suivais une. Il n'y avait pas de trail, il n'y avait rien. Fait que là, de t'aligner à la bonne place. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, on a une technologie qui nous aide, là, mais juste de dire, OK, ben, je suis allé à la bonne place pendant tout ce temps-là. Ouais, j'allais pas toujours à Mais ça, tu zigzaguais un petit peu, là. Ouais, tu zigzagues un peu parce que des fois, tu as une jambe plus forte que l'autre ou quand tu as un white-out, tu vois à peine au bout de tes skis puis tu te diriges vraiment à la boussole. Ah ouais. Tu regardes toujours ta boussole. Quand tu vois ça, c'est fatigant mentalement. En plus d'être Ouais. physique, tu arrives dans la tente le soir, tu es vraiment fatigué mentalement. Mais c'est qu'à un moment donné, plus tu t'approches du pôle sud, le pôle magnétique, Oui, il n'est plus à la même il est place. plus à la même place. Mhm. Puis le jour 3, mon GPS primaire, il a pas rendu l'âme, mais il y avait un problème technique, mettons. Il était flambant neuf puis il marchait pas bien. Ah ouais? Fait que j'ai pris mon GPS secondaire, que j'avais comme pas le droit de naviguer avec. Il n'était pas conforme à ce que Airly voulait. Je pouvais texter, mais rendu à un certain degré, je me voyais plus sur l'écran. OK. Fait que là, j'ai utilisé le système D. Fait que là, j'ai utilisé 2 coordonnées. Puis je coupais la part en 2 parce que je savais qu'une coordonnée était trop à l'est puis l'autre était trop à l'ouest. OK. Fait que là, je coupais en 2. Puis je me servais à la fin juste d'une longitude 52. Puis là-bas, c'est degrés, minutes, secondes. Ouais. Fait que je naviguais entre mes minutes, secondes. Là, c'est dur à expliquer de même. Ben non, je comprends, mais je comprends. Je vois Mais ça aurait que pu tu être comprends très plus bien. grave que ça. Mais ça aurait pu être plus grave que ça, dans le fond, où tu sais, ton GPS ne marche plus pantoute, puis là, l'autre fonctionne. Ouais, mais ça, fallait pas que je le dise. Ah ouais? Non, parce Ah que ben, il y a eu de la triche là-dedans. Il serait venu te chercher. non, il serait venu me chercher. Ouais. J'ai gardé des choses pour moi. C'est-tu la seule chose que tu as gardée pour toi? Je disais pas tout dans mes capsules. Il y a une fois, j'ai passé dans une zone de crevasse entre 2 points GPS. Tu sais, l'hypoténuse qu'on apprend à l'école, là, Ouais. c'est plus court que faire... Fait que j'ai fait l'hypoténuse. J'ai sauvé quelques 5 km. Le camp de base, il était pas content. Il était pas au courant. Il aurait pas aimé ça. Je dis, j'ai mon tracker. Si c'est vraiment dangereux, ils vont me texter. Mais t'as pas le droit de passer dans les crevasses, c'est ce que je comprends. Pas que t'as pas le droit, c'est plus dangereux. Ouais, c'est ça.
OK, parce parce que C'est pas conseillé, mettons. C'est pas conseillé. tu avais un tracker sur toi qui savait t'étais où en Antarctique. Ouais, Fait qu'il pouvait tout le temps savoir t'étais à peu près où. ouais. Fait que si t'appelles pas, ben il y a le dernier signal C'est le que fun. J'ai ça tu pour mon tombes. chat, moi, il se promène dans la rue. J'ai ça pour mon chat tracker aussi. partout. Ça veut dire que si tu ne bouges pas pendant un petit nombre d'heures, ils savent. Ouais. À part la nuit, ils savent tu dors. Si dans la journée, tu n'as pas bougé, c'est pas normal. On dit dans la salle que Merci. si tu bouges pas, ben ils le savent. Si tu te déplaces pas, ils peuvent le savoir. Si tu te déplaces pas pendant plusieurs heures, ils pourraient faire un check-up. C'est ça. Puis, qu'est-ce que j'ai pas dit? Qu'est-ce que j'ai pas dit, mais que je peux dire? Non, mais c'est arrivé une autre fois aussi. Je me suis ramassé dans une zone de crevasse. Ça, je ne le savais pas. C'est mon chef d'expédition. Puis j'avais été un petit peu plus à l'ouest. Puis le matin, en me levant, il dit, Pat, t'es un petit peu trop à l'ouest, là, s'il vous plaît. Il m'avait donné des coordonnées pour me ramener un petit peu plus à l'est. Puis il dit, en fin de journée, tu vas être hors de la zone, tu vas être en sécurité. Fait que là, Ça, c'est une autre affaire. Si tu t'en vas trop à l'ouest, mettons, puis t'aurais dit fuck off, moi je continue dans cette direction-là, il aurait pu encore venir te chercher puis dire, hey, là, tu sors de là. ben là, tu t'en aperçois aussi, là, comme un moment donné, que Ils ont raison. tu as tes devoirs à faire là, en navigation, là, parce que c'est toi le pire si tu t'en. Non, mais tu sais, mettons, t'as t'as dit, moi, ça me tente d'aller à l'ouest aujourd'hui, puis que t'en demandes d'aller dans cette direction-là. Je m'en calisse. Ouais, tu pourrais, mais il faut que tu t'en ailles vers le sud. Ouais. Même, hein? Fait que j'irai jamais en expédition avec toi, Pierre-Marc. Moi, je fais ce que je veux. Il y a pas mal une direction à prendre. Hein, j'avoue. Fait que tu sais, blague à part, il y a toujours plein de précautions à prendre. Exemple, quand avant de mettre ma tente, je sondais le sol pour être sûr que je ne sois pas justement sur une crevasse. Parce qu'il y a vraiment épais de neige ou de glace, là, puis des crevasses, il y en a partout. Puis des fois, je sondais, puis des fois, j'étais vraiment pas certain parce que mon bâton, il rentrait Trop facilement. trop facilement. Là, tu sondes, tu t'assures que là, tu mets ta tente, mais tu sors jamais autour de la circonférence de ta tente. Là. OK. Tu te fais une petite toilette en avant, puis tu vas pas t'aventurer, surtout si tu n'as pas tes skis, parce que tu n'as aucune portance, donc tu peux te défoncer vraiment plus facilement, puis te tomber dans une crevasse. Puis les crevasses, on s'entend que ça peut être plusieurs centaines de pieds. Là. Ouais, c'est ça. Puis qui sont pas le fun. Là. Puis là, Mathieu, peut-être que tu vas en trouver des dinosaures si tu tombes dans une crevasse. Tu vas peut-être aller rejoindre en bas. Ouais. C'est ça, Mm. ok, ouais. Fait que C'est là qu'ils sont. Ah, parce que c'est ça qu'il disait. Il y a plusieurs millions d'années, au temps des protozoaires. Il n'y avait pas de neige en Antarctique, c'était un continent. Ça se peut. J'étais pas là, de ben, jungle, j'étais pas là, c'est je sais fucked pas. up. Un excellent film au IMAX. C'est une journée pluvieuse à Montréal. Mais. Question du public. Ben, d'ailleurs, on va passer. On est rendu là, je pense. C'est question du public. Première En question cas de du crevasse, Comment ressortir d'une crevasse? Ça se fait-tu, ça? Tu l'as pas vécu, j'espère? Non, je ne l'ai pas vécu. Mais j'avais l'équipement nécessaire pour sortir d'une crevasse. Mais là encore, faut-il que tu sois encore apte. Ouais, c'est ça. Si t'es tombé de 100 mètres, ça se T'sais, peut que t'aies de la misère. C'est ça. Si t'es Ok. pas tout cassé, si t'es encore Ah, conscient, si t'es pas squeezé, si elle se termine vraiment en V, fin, ben Ouais. avec ton poids et ton traîneau, à la vitesse que tu accélères, que tu rentres, tu fais juste te faire broyer. Mhm. Donc, tu sais, les chances que tu t'en sortes bien sont minimes. Là. OK. Bon, fait que... mais si jamais t'es correct, Ben, si, exemple, tu es chanceux, que tu tombes dedans puis que ton traîneau, il reste là puis il t'accroche, ben là, avec les vis à glace, tu t'ancres dans la paroi. OK. Puis tu essaies de te sortir du mieux que tu peux, ou si tu peux, si t'es arrangé en dessous d'un pont, parce qu'il y a des ponts de neige au-dessus des crevasses, ben tu t'accroches, puis là, tu envoies ton message de secours pour qu'ils viennent te chercher le plus rapidement possible. Puis Mhm. tu te T'espères que ça tient. Ouais, c'est ça. oh Chris. Si tu tombes, mettons un exemple, tu fais une crevasse, mais c'est ton traîneau, tu coupes la corde.
Ouais. Si jamais, je vais juste répéter pour les L'enregistrement. gens à l'audio, là. Mhm. Dans le fond, la question qui vient du public, c'est si jamais c'est ton traîneau qui tombe et non toi, est-ce que tu coupes ton traîneau le plus rapidement possible ou tu décides de le suivre puis tomber? Ben, c'est ça, comme tu dis. Si tu le suis pas, mais moi, j'avais toujours un couteau sur moi que je suis capable de couper la corde. Mhm. Puis j'avais tout le temps un moyen de communication sur moi, au cas où. Fait que j'en avais dans mon traîneau, mais ça t'en prend tout le temps un sur toi, même quand tu sors aller à la toilette. Mm. Aussi banal que ça puisse être, Mhm. tu tombes d'une crevasse en Ouais. allant au petit coin, ben tu as un moyen de communication aussi. Puis tu t'habilles aussi en conséquence que tu peux rester plusieurs heures à attendre. Tu vas pas pisser en bobette, mettons. Non. Non, c'est ça. Non, puis dans le fond, t'es prêt à sacrifier n'importe quoi tant que toi t'es correct, puis tu peux appeler les secours, Ouais. puis rester là. Est-ce qu'on a une autre question? Quand tu dis que tu mets ta tente, est-ce qu'elle est vissée avec des ancres ou c'est juste la neige qui attire? Quand tu dis que tu montes ta tente, est-ce qu'elle est vissée avec des ancrages ou c'est que la neige qui la tient? C'est des piquets à neige. Idéalement, c'est de ne pas la mettre sur la glace. Ben, j'avais des vis à glace au cas où je sois sur une surface de glace. Mais ça a toujours été de la neige. Quand tu fais fondre ta neige, c'est la neige qui est dans ta tente? Tu la prends là ou tu la prends dehors pour la mettre? Dans le fond, ça c'est pour boire, dans le fond? La neige que tu utilisais pour boire, ouais. Puis ta bouffe, puis tout ça, de la neige, est-ce que c'est de la neige que tu prenais dans la tente ou qu'est-ce que tu... Je la prends dans mon vestibule, Non, mais Un vestibule. bon, 4,5. dans mon 4,5. Non, ben la technique, une fois que je montais ma tente dans le vestibule, c'est comme un petit carport. Puis, je faisais un trou, 2 pieds de creux, 1,5 pied par 3 pieds. Puis cette neige-là, j'en gardais une partie devant moi pour faire fondre. Puis j'avais mon réchaud à côté. Fait que c'était tout le temps la même technique. Puis que je coupais en petits morceaux. Puis pendant la soirée, ben Parce qu'elle est assez rigide pour le ouais. Est-ce qu'on avait une autre question? C'est autre question, là, ça, je soyez pas gênés. Oh, au fond, oui. Comme on dit dans les expéditions, il y a tout en avant et en après, en fonction de toi, c'est ce que ça apporte Pour répéter pour les gens qui nous écoutent en rediffusion, l'avant, l'après-expédition, qu'est-ce que ça t'a apporté, toi, comme humain? Il y a toujours. Chaque expédition en préparation, c'est tout le temps stimulant parce que tu as la préparation technique, de l'équipement, que ce soit nourriture, peu importe le volet, préparation physique, mentale. Puis après, comme tu disais, tu as le pendant, l'exécution de l'expédition, mais il ne faut pas laisser pour compte aussi le après. Même avant de partir, je préparais mon retour, parce que surtout des grosses expéditions comme ça, que tu es parti, moi je suis parti 2 mois sur le terrain, mais au total, je suis parti 3 mois. Revenir, c'est quand même assez difficile, mais la quête que j'ai été chercher, je peux pas dire que... Je pense que c'est petit peu par petit peu que je vais assimiler. Tu sais, je suis pas revenu changer. Un nouvel homme, un nouveau nouvel homme, matin. mais tu essaies de devenir une meilleure version de toi-même tout le temps, peu importe si c'est des expéditions ou dans ton quotidien. Mais je pense que je suis encore là-dedans, là, de revenir. Ouais, parce que tu sais, là, tu travailles juste avec toi-même. Là, tu sais, s'il y a quelque chose qui va pas bien, c'est de ta faute. Tu sais, c'est Ouais, pas la faute de exactement. personne d'autre. Là, tu sais. Ouais. Mhm. Gab? Au niveau, mettons, de faire poids, tout, est-ce que tu as commencé, tu as vraiment énormément maigri ou la diète que tu avais fait de garder une certaine masse? Dans le fond, ce que la question qui dit, c'est est-ce que ton poids a beaucoup varié lors de l'expédition? C'est pas mal ça, Même je avec peux la dire ça comme ça. préparation. là. Ce qui est le fun avec ce sport-là, en préparation, c'est que tu peux manger n'importe quoi. Puis il faut, tu sais, c'est ça qui était le fun. Je me privais de rien. Puis oui, il fallait que je prenne du poids parce que j'allais en perdre beaucoup. Vu que c'était très exigeant physiquement, j'allais être en déficit au niveau des calories. Donc, j'ai pris
peut-être une quinzaine de livres, mais c'est dur à prendre quand ton volume d'entraînement il est élevé aussi. Je m'entraînais beaucoup. Fait que c'est pas comme si je faisais rien, j'écoutais du Netflix, puis je mange, puis... Non, j'avais un volume d'entraînement, mais je faisais exprès pour quand même manger beaucoup, pour prendre du poids. J'ai quand même réussi un peu. Puis au final, j'ai perdu 25 livres. Fait que là, moi, si je veux perdre du poids, Antarctique. Ouais. Puis, Tu vas pas juste perdre du poids, tu vas perdre la vie. Benoît. Moi, va puis te Matt, perdre on va tout voir le court. tracker GPS, on va regarder, on va faire. Ça On va à vient de l'ouest. perdre Ben. Il s'est fait dévorer par un manchot. Hey, je me cherche des nouveaux amis, si ça vous tente. Ces amis-là sont fuck all. Ils veulent même pas m'encourager. Je pense que c'est pas mal la fin du podcast. Il reste une question, peut-être? Oh, est-ce qu'il va y avoir un livre? C'est ça Un la question livre? qui vient. Y a-tu un projet, une suite à ça? Les paroles de Patrick en Antarctique. Ben, 180 je serais pas- pages. je- Calice! Puis à la fin, c'est Ah! ben, j'aimerais ça. Je sais pas si ça va se faire, mais juste pour garder ça comme dans un genre d'héritage à mon garçon. Je pense honnêtement, je pense que tes pauses que tu as faites tous les soirs qui seraient écrites, ça serait merveilleux. On dit dans la salle que toutes les pauses que Patrick a fait tous les soirs pendant son expédition pourraient être dans un livre. Et ça pourrait être intéressant, c'est vrai. Le journal. On peut peut-être faire un petit journal ou un petit quelque chose. T'as-tu pris des photos là-bas? Un petit peu, mais pas Ça tant que ressemblait ça. pas C'était, exemple, Ça, c'est la colline. Ça, c'est rien. Ça, c'est la colline. mais tu sais, les conditions étaient difficiles. Les conditions de vie étaient difficiles. Juste enlever les mitaines pour que ce soit aller à la toilette, prendre des pauses. C'était une autre expédition en soi. Ouais, puis des fois, là, il y avait... C'est un phénomène qui se fait, c'est le soleil. Il se fait comme une grosse arc-en-ciel autour du soleil avec Ouais. Ouais. les 3 autres soleils autour. OK. Puis c'est arrivé deux fois, je pense, dans toute l'expédition, 2 ou 3 fois. Puis à un moment donné, elle était vraiment belle, là. Puis c'était en arrière de moi. Puis là, je dis, je vais assimiler, je vais l'imprégner dans ma tête, l'imprimer dans ma tête, puis ça va être correct. Puis là, je me suis dit, non, t'es ici. Faut que tu la prennes en photo, mais c'était tellement exigeant d'enlever les mitaines, OK. de se geler les doigts, pour prendre le téléphone, pour prendre la photo. Mais je dis, ça vaut la peine. Fait que je l'ai Ouais. fait, je me suis gelé les doigts. Mais, C'était-tu une bonne photo? ouais. OK. Ah, non. C'est une bonne photo. Mais tout le temps que tu arrêtes, tu n'avances pas. Non, c'est sûr. Fait que, tu sais, t'arrêtes, moi, j'arrêtais 10 minutes à chaque heure, mais au bout de à la fin de la journée, c'est 2 heures. Puis, tu sais, si tu arrêtes un autre Toutes les petites minutes que toutes tu les petites arrêtes de minutes, plus, ben, c'est ça a un impact. Là, c'est la même chose que ton poids, dans le fond. c'est comme si j'avais une GoPro. Si tu vas mettre ta GoPro, tu reviens, te filmer. Ah, ouais, ouais. C'est tout du temps. Fait que moi, j'étais focusé sur ma mission. Oui, j'ai fait quelques clichés, quelques photos pour les souvenirs. Mais je m'imprégnais plus du moment. Puis en général, je fais ça dans mes voyages. Tu sais, j'assimile l'expédition, puis Ah, ben, je la vis. Ouais. tu la vis pas au travers de ton téléphone, tu la vis vraiment dans la vie. C'est pas comme le monde qui va avoir des shows de musique puis qui passent le clair de leur temps sur le téléphone pour filmer le show. Là. C'est ça. Puis le regarde rendu à la maison. Ouais, c'est ça. Ben non, il n'y a personne qui regarde 80 ça. piastres de trop. Il y a personne qui regarde les vidéos. Moi, j'en prends des fois, puis je fais pourquoi je fais ça, je les regarde jamais. Pour terminer, avec Pierre-Marc avait ouvert une question tantôt sur tes projets futurs. As-tu quelque chose en tête pour une expédition? Ou Ce serait quoi la grande prochaine expédition? Le tour de l'Amazonie en ski de fond? En roller ski? Ben là, je prépare un groupe pour le Kilimanjaro à l'automne, mais ça, c'est pour faire découvrir à d'autres gens la vie d'expédition, les voir s'émerveiller à travers les expéditions. Puis je veux en faire d'autres l'an prochain au Népal, mais au niveau personnel, j'ai pas statué encore sur c'est quoi. Le next level?
C'est ça le problème. Je pense que c'est traverser l'Atlantique à un âge. SpaceX, te donner des t'es sur trucs. LinkedIn Non, mais avec eux autres? c'est que l'être humain, il y a tout le temps ça. C'est quoi, comme tu disais en anglais, what's next? C'est quoi le prochain? Puis on veut tout le temps plus gros. On veut tout le temps plus gros. Mais ça, comme la dame a demandé tantôt, ben, comment tu te sens en revenant? Mais souvent, ceux qui font des projets comme ça, c'est tout le temps des projets plus gros, plus gros, plus gros. Mhm. Puis là, quand tu ne te trouves pas plus gros, tu te sens comme à la recherche de quelque chose que tu ne trouves pas. Des fois, tu peux pas te sentir bien là-dedans. Mais il y a, cette semaine, je lisais, en fin de semaine plutôt, juste un petit texte que des fois, il ne faut pas juste voir grand, on peut voir petit. Fait que, tu sais, aller vers le petit, ça se peut aussi. Fait que ça me... La traversée du lac Pressac. C'est le prochain. Non, mais... C'est moins long, mais plus intense. Le Sahara. Je sais pas, mais cette petite phrase-là est venue me chercher. C'est pas tout le temps vers le gros qu'il faut aller nécessairement. Ouais. T'sais, ça peut être des micro-expéditions ou avec mon garçon, des petites aventures. T'sais, c'est pas obligé. À l'échelle humaine, là, finalement. Là. À l'échelle humaine, mais j'en ai des idées de fou encore aussi. Remplis-la ton bucket list. Là. Si t'as la chance de pouvoir faire ça, fais-le matin. Mais vous serez mis au courant. Question qu'on avait, une dernière question qui vient de popper rapidement. Comment tu faisais pour charger ton téléphone? Panneau solaire. Panneau solaire. Panneau Ah oui, solaire. OK, c'est quand même, OK. Il fait 24/7 éclair. Ouais, c'est Fait Oui, que, oui. Puis j'avais aussi un power pack. Fait que tu remplis ta petite batterie, tu as tout le temps de l'énergie. Pendant le jour, tu peux accrocher ton panneau solaire sur ton traîneau. Ça, ton panneau, il chargeait Ouais. pendant le ski. Nice. Je savais pas. Merci beaucoup, Patrick Bernier, d'avoir plaisir. accepté l'invitation, d'avoir partagé. Félicitations. Vraiment un parcours impressionnant. En même temps, tu sais, l'Abitibi a une grosse portée. Pour dire qu'on est le. Tu sais, il y a une personne dans cette ville-là qui a fait la 2e fois l'expédition en Antarctique. C'est quand même quelque chose de. Qui a big. battu le Norvégien. Qui a battu le Un Norvégien. Amosua qui a battu Même la s'il n'y avait pas de Norvège, quand même. compétition, il a quand même battu le Norvégien. Au tableau des médailles aux Jeux Olympiques, ça paraît bien. Ouais, mais il n'y a pas de médaille de bronze, Ah, il y a par pas de exemple. médaille. C'est juste or, argent. Là, je pense que ce qui est le fun, c'est qu'on peut annoncer que la 3e personne va pouvoir le faire bientôt et c'est Mathieu Pro l'année prochaine. Hey! Surveiller son journal Je pars, d'entraînement. Je m'entraîne à partir de demain. Oh my God. Mais merci, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. Puis, Ça fait plaisir. Puis bon voyage. On va dire, comme je disais dans mes capsules, ciao, ciao. Ciao, ciao.